m'appelle Thomas Fouefa. J'ai une boutique de petit terrain à la zone A. La vie est dure au Cameroun. Parce que je suis, avant d'être Camerounais, j'ai résidé aux États-Unis pour très longtemps. La vie est dure au Cameroun, ça a beaucoup de facteurs. Déjà, si je me rappelle bien, il y a quelques années, où j'étais encore aux États-Unis, la taxe est au moins à 6%. Ici, nous sommes à 19,25%. Je m'appelle Serge Simon Tassa. Bon, je suis né précisément à Boya, dans la zone anglophone. Bon, mon but de mon combat est de me battre pour pouvoir retrouver mes racines perdues. Parce que mes parents étaient dans la zone francophone. Dans la zone francophone, là où j'ai grandi, là où j'ai fait mes études, là où j'ai fait toutes mes affaires, avant de m'exiler en Europe. Là, je suis en Angleterre depuis 2003. Je me bats pour pouvoir retrouver mes racines. Je me bats pour la situation du Cameroun, pour l'anarchie, pour la galère que les frères que j'ai laissés au Cameroun traversent actuellement. Je me bats pour la cause de ainsi. Et je me bats pour le régime du Cameroun qui est vraiment très mauvais. Moi, c'est Victor. Je fais motoclando. Nous sommes les bas peuples. Ceux qui sont en haut ne font rien. Qu'est-ce que nous pouvons décider? Si je parle même, là-bas, on ne change pas. Hein? Ça va donner quoi? Ça ne va rien donner. C'est difficile, hein? C'est difficile, c'est dur. Mais on supporte. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien à faire. En dehors de ça, pour le moment, on n'a rien à faire. Il est vrai que ces gars ils avaient plusieurs raisons pour le bref. Il paraît, déjà, il y avait la hausse du prix du pétrole. Et puis il y avait également une tendance d'augmentation du prix de pain de 150 à 200. Et plus, comme on le dit dans le jargon, plus de taxes, ça tue l'économie. On ne peut rien créer. Pour nous, les petits qui faisons ce petit commerce, il y a les différentes taxes. Avant de quitter le Cameroun, j'ai passé des moments très difficiles. Vu ma motivation par rapport au parti, j'ai passé tout moment dans les cellules, mes parents torturés à tout moment avant de quitter l'Angleterre. Mais jusqu'à présent, je suis en Angleterre, je ne laisserai pas ce combat tomber. Je continue à me battre avec mes militants, avec mes frères, les frères qui ont exilé dans la zone francophone comme moi, qu'on continue à se battre pour pouvoir retrouver nos racines. Le président camerounais, la dernière fois qu'il était ici, là, on a créé une manifestation contre lui, on a déclaré personne non grata en Angleterre, on a jeté des tomates et des pierres contre lui. Et moi personnellement, je ne laisserai pas ce combat tomber, je continue à me battre pour ça. Je continue à me battre pour ça, qu'il y ait une démocratie au Cameroun. Et on se battrait pour ça jusqu'à ce que le Cameroun retrouve la paix. Le gouvernement a fait un effort de ramener le prix de carburant comme c'était avant. Bon, ce n'est que la vie des denrées alimentaires qui nous menace actuellement. Sinon, on se débrouille, on se démerde en attendant voir si le président de la République pourra encore faire mieux plus que cela. Oui, donc je suis Célestin N'Djamène. Je suis donc évidemment un homme politique camerounais. Je suis militant du SDF, donc c'est le principal parti de l'opposition. Et je suis engagé en politique très activement depuis maintenant une dizaine d'années. Pour l'instant, je demeure à Paris, je vis à Paris, mais néanmoins, je suis très régulièrement au Cameroun. Je suis Jean-Michel Nietzsche, je suis président provincial du SDF pour le littoral. Je suis député de Voury-Est
vice-président du groupe parlementaire SIF à l'Assemblée nationale du Cameroun, conseiller municipal à la commune de Douala 3e. Je suis imprimeur de profession. On n'a pas envie d'être un sorcier ou d'être un marabout pour constater effectivement qu'aujourd'hui, le Cameroun va très mal. Et le Cameroun va très mal sur tous les plans, notamment sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la vie sociale tout simplement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à travers les manifestations de février dernier, et même bien avant d'autres manifestations au Cameroun, les jeunes Camerounais, qui contrairement aux dires du gouvernement n'étaient pas du tout manipulés par qui que ce soit, ont voulu, dans un désespoir généralisé, montrer le vrai visage de la société camerounaise. Alors il est évident que si aujourd'hui la société, notamment les jeunes, vivent cette situation de misère généralisée, c'est bien entendu parce que nous avons un système et un régime complètement dépassé, complètement archaïque, qui crée une situation désespérante. Les jeunes ont été massacrés au Cameroun au mois de février dernier. C'est à cette occasion-là que certains médias ont été fermés parce qu'ils donnaient au public camerounais un espace de liberté qui leur permettait de dire ce qu'ils pensaient sur cette supercherie de la modification constitutionnelle. Je fais partie des gens qui pensent que le président camerounais, Paul Biya, c'est lui le sémeur de troubles qui est le sémeur de troubles au Cameroun. Moi, personnellement, je pense que ce président, si on est dans un pays de droit, ce président ne serait plus là actuellement, serait en prison actuellement. Si d'ici là, le Cameroun ne trouve pas la paix, on serait prêt à prendre des armes pour pouvoir combattre cela, pour pouvoir le faire quitter de ce pouvoir. Parce que nos frères en souffrent énormément et qu'on voudrait que ça cesse. Que ça cesse et on se battra au fond pour ça. Les denrées de première nécessité sont hors de portée, n'est-ce pas, des bourses moyennes. Donc il y avait comme l'expression d'un ras-le-bol contre la vie chère, contre le mal-être. Et évidemment, il y avait aussi cette opposition clairement exprimée par l'immense majorité, n'est-ce pas, des Camerounais contre la modification de la Constitution. Donc il y avait également cette affaire de Kinops qui avait été fermée. Bon, on a vu certains manifestants, disons, réclamer ouvertement la réouverture des Kinops. Donc c'était l'expression d'un ras-le-bol généralisé. Je ne saurais être tenu pour responsable, n'est-ce pas, si vous voulez, des dérives du régime qui a utilisé de manière disproportionnée n'est-ce pas, la force contre les populations civiles innocentes, désarmées, je veux dire mains nues, qui manifestaient de manière pacifique. Et qui n'a pas hésité à tirer, n'est-ce pas, dans le tas, ce qui a fait les centaines de morts que nous avons eu à déplorer. Ce que je peux demander au président de la République, qui a promis, n'est-ce pas, aux Camerounais, dans l'une de ses interviews, il avait dit qu'il avait promis la prospérité et la démocratie. Il avait dit que c'est l'image qu'il voudrait laisser. Bon, la prospérité, c'est devenu impossible, parce que nous savons que le Cameroun a reculé au moins de 50 ans. Donc c'est une mission impossible pour M. Biya de laisser, n'est-ce pas, un Cameroun prospère. M. Biya a hérité d'un Cameroun en paix. Quand l'ancien président partait, non seulement il lui a laissé un Cameroun prospère, mais un Cameroun en paix. C'est vrai que nous avions des problèmes parce que c'était le régime de M. Ahidjo était un régime totalitaire, mais au moins les Camerounais reconnaissent aujourd'hui que le Cameroun était un pays prospère. Un régime qui a occasionné cette détérioration
du secteur, par exemple, de l'éducation, de la santé, qui sont complètement sinistrés et qui a plongé les populations camerounaises dans une situation de misère absolue. Sur la modification de la Constitution, vous savez très bien qu'aujourd'hui, là encore, je suis désolé de le dire, nous sommes encore en pleine supercherie. On ne peut pas, en 1996, avoir limité le mandat à 2 pour le président de la République. Je rappelle que cette Constitution